sur cette première partie, c'était de se dire, OK, on utilise pour mesurer les angles, on utilise les degrés. Les degrés qu'on a l'habitude, c'est les degrés décimaux, c'est-à-dire qu'on fait nombre de degrés, puis après, quand on a des portions de degrés, quelque chose qui est plus petit qu'un degré, eh ben, on le décrit à l'aide de dixièmes, de centièmes, de millièmes, etc., de degrés. Et puis, historiquement, en fait, on a utilisé autre chose. On a utilisé les soixantièmes de degré. Et puis, un soixantième de degré, on a fait des soixantièmes, on a redivisé en 60. Alors, pourquoi est-ce qu'on divise en 60? Parce qu'en fait, c'est un nombre qui a beaucoup de diviseurs. 10 a une bonne propriété, c'est que ça correspond au nombre de doigts qu'on a sur les deux mains. C'est pour ça qu'on compte en base 10. Mais 10 a que peu de diviseurs, hein, 1 et 10, et puis 2 et 5. Par contre, 60, il est très riche en diviseurs. Donc, à une époque, on ne savait pas bien calculer on ne savait pas bien diviser les nombres. On n'avait pas encore le concept du dixième, etc. Donc, il fallait qu'on trouve quelque chose qui ait beaucoup de diviseurs. Donc, le 60 était un nombre intéressant pour ça. Donc, typiquement, les Babyloniens ont travaillé en ce qu'on appelle en base 60, c'est-à-dire qu'une unité, ils découpaient en soixantièmes, et puis redécoupaient en soixantièmes. Puis ça leur permettait de faire des divisions sans avoir de virgule, en fait. Et puis c'était du moment que les angles étaient utilisés pour faire de l'astronomie, pour mesurer la distance entre deux astres qui est donc dans le ciel, on utilise l'angle on prend la lunette et puis on vise une des étoiles, on vise l'autre étoile, et puis on regarde de combien est-ce qu'on a dû de combien on a dû faire de rotation avec la lunette pour passer de l'une à l'autre. Ça se mesure en degrés. Mais forcément, ce n'est pas des degrés pleins, il faut avoir un peu plus de précision. Donc, de faire des divisés en 60, ça permettait de faire d'être plus précis que 1 degré. Donc voilà d'où viennent cette notation-là. Et puis, au niveau vocabulaire, vu que on coupe les choses en soixantièmes, ça marche un petit peu comme les heures. Une heure, on la découpe en 60 minutes, et puis 60 minutes, on les découpe en 60 secondes. Donc, vu qu'on fait ça avec les degrés, quand un soixantième de degré, on appelle ça une minute d'arc. Et puis, quand on redivise en 60, on appelle ça une seconde d'arc. Et puis, au niveau notation, les notations sont les mêmes que pour les minutes et les secondes pour le temps. On utilise une petite apostrophe pour les minutes et 2 apostrophes pour les secondes. La même chose qu'on fait pour le temps. Alors forcément, pour les degrés, on utilise le petit rond, alors que pour le temps, on utilise H pour les heures. Et puis après, la formule de conversion entre des degrés décimaux et des degrés qu'on appelle sexagésimaux, c'est ceux où on divise en soixantièmes, c'est la même que pour les heures. En physique, quand vous devez transformer un temps, vous obtenez quelque chose en heures, vous aurez en heure décimale, trouvez 1h,5 par exemple. 1h,5, ça correspond à 1h et 30 minutes. Donc pour la conversion, on fait exactement la même chose, vu que 1 degré c'est 60 minutes, une minute c'est 60 secondes, c'est les mêmes formules entre guillemets pour passer de l'un à l'autre. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur les deux exemples de la fin de la page 12 pour la conversion? Donc le principe, c'est que là j'ai 17,23 degrés, donc les 17 c'est la partie entière, je la laisse de côté, et puis les 0,23 degrés, je vais les transformer en minutes en multipliant par 60, donc j'obtiens 17
degrés 13 minutes,8. Et puis maintenant, les 13 minutes, c'est la partie entière des minutes, on les garde. Et puis les 0,8 minutes, on les transforme en secondes en multipliant par 60. Et puis dans l'autre sens, si on a quelque chose qui est donné en degrés, minutes, secondes, donc les degrés, on les garde. Les minutes, on les divise par 60. Et les secondes, on les divise par 3600. Et on additionne le tout. Donc c'est exactement comme le temps. Alors maintenant, on passe à autre chose, qui est peut-être un peu plus ardu. C'est l'unité qui s'appelle le radian. Alors le radian, c'est une unité qui va nous permettre de mesurer des angles, comme le degré, mais qui utilise un principe assez différent. Alors pour commencer, on va regarder le premier exemple, essayer de calculer, c'est un problème avec un vélo. Le vélo a des roues qui mesurent 32 cm de rayon, et on veut savoir quelle est la distance parcourue par le vélo si la roue elle fait un tour complet. Donc vous avez votre vélo, je fais qu'une seule des roues du vélo. Le vélo il est ici, la roue elle va tourner, et puis on va se retrouver ici. D'accord, où la roue elle aura fait un tour complet, en roulant sur la route qui est là. La question, quelle est cette distance ici, qui va de ce point-là à ce point-là, si là j'ai fait un tour complet. Alors, pour visualiser le problème, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre une ficelle. Je prends une ficelle, je la mets tout autour de la roue, et puis la ficelle, je vais la scotcher sur la roue. Et puis maintenant, je vais faire tourner la roue, et puis ma ficelle, elle va se poser sur la route, jusque là, où je suis au bout de la ficelle. Donc ça veut dire que la longueur de cette ficelle-là correspond au périmètre du cercle. Donc D, en fait, c'est le périmètre de la roue. Donc si je fais un tour complet, je vais avancer de la longueur qui correspond au périmètre de la roue. Comment est-ce qu'on calcule le périmètre d'un cercle? C'est 2 fois pi fois r. Ouais. Donc D est égal à 2 fois pi fois r. Donc ici, r il vaut 32. Donc ça fait 2 fois 32, 64 fois pi. Que je peux éventuellement calculer à la machine à calculer. Là. Donc si je fais 64 fois pi, donc ça me fait 201,06. Maintenant, si la roue elle fait un demi-tour, quelle sera la distance? Du coup, on divise par 2, ça fait 100,53. C'est ça. Donc là, on fait 64 sur 2 fois pi. Ça fait donc 100,53 cm. Pourquoi? Parce qu'on a déroulé que la moitié de la ficelle. Puis maintenant, si je fais un tiers de tour, je vais diviser par 3. Parce que je vais faire un tiers du périmètre. Donc je vais faire 64 fois pi divisé par 3. Puis ça va me faire 1067,02. Si la roue fait 2 tours, je pense que vous avez compris, on déroule 2 fois la ficelle. Donc ça fait 2 fois 64 fois pi. Donc ça fait 402,12.
Donc, ce qu'on peut conclure, c'est qu'en fait, la longueur parcourue, elle est proportionnelle à l'angle de rotation de la roue. Donc, la distance donc si la rotation est de 360 degrés, eh ben, j'avance de 201,06. Si l'angle fait la moitié, ben, j'avance de la moitié. Si l'angle c'est un tiers, ben, j'avance d'un tiers. Si l'angle est deux fois, ben, j'avance de deux fois. Donc j'ai une proportionnalité entre le nombre de tours, donc l'angle de rotation, et puis la distance parcourue. Donc en fait, le radian, on va utiliser ça. Pour mesurer un angle, on va mesurer la distance. Donc c'est comme ça qu'on définit un radian. Donc un radian, c'est... Je prends... Alors forcément, maintenant, si mon vélo il a une roue qui est plus grande que 32 cm, ben, quand je fais un tour, je vais faire plus de distance. Donc en fait, ça marche si je garde la proportionnalité, elle fonctionne si je garde le même rayon pour la roue. Alors pour le radian, je vais choisir un cercle de rayon 1. Donc si je prends un cercle de rayon 1, je vais dire que l'angle de 1 radian correspond à l'angle qu'il faut pour avancer de 1. Donc ça veut dire que je peux mesurer, quand je prends 1 radian ici, ça veut dire que ici j'aurai un arc de cercle de longueur 1. Donc en fait, je mesure l'angle en fonction de la distance, de la longueur d'arc qui correspond à l'angle, sur un cercle de rayon 1. C'est comme ça que je définis un radian. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 360 degrés, il va correspondre au périmètre du cercle de rayon 1. Le périmètre du cercle de rayon 1, vu que 360 degrés, c'est le tour complet, donc la longueur qui correspond, c'est le périmètre complet. Donc, comment est-ce que je calcule le périmètre? Ben, je fais 2 fois pi fois le rayon qui vaut 1. Donc, 360 degrés correspond à 2 pi en radian. Et puis, si je fais 180 degrés, ça va correspondre à la moitié, à pi en radian. Donc ça va être 180 degrés correspond à pi en radian. Ça va être notre règle de conversion. Alors pour l'instant, vous ne voyez pas très bien pourquoi est-ce qu'on utilise cette drôle de mesure des angles avec ce radian, mais en fait, ce radian, il a il a plein de bonnes propriétés mathématiques qui font que que par la suite, en mathématiques, on va plutôt utiliser le radian que le degré. Le degré, on va le garder pour tout ce qui est problème de la vie courante, et puis le radian, on va l'utiliser pour tout ce qui est problème un peu plus mathématique. Donc voilà d'où vient ce radian. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon, merci. Alors déjà, la petite remarque, c'est que quand on note un angle sans unité, ça veut dire que c'est des radians. Je vous dis, on a un angle de 3,
Ça veut dire 3 radians. Donc c'est extrêmement important que quand on mesure en degrés, qu'on mette le symbole degré. Parce que d'oublier l'unité pour les degrés, ben, ça revient à dire ben, c'est pas en degrés, c'est en radians. Donc il faut faire vraiment très attention. Et si on veut noter que c'est en radians pour être bien appuyé sur le fait que c'est en radians, eh bien on met simplement rad. Mais on n'est pas obligé de le noter. Alors, je vous propose de regarder un petit truc. Voilà le tour complet avec les ongles qui sont notés en degrés. Alors, on va regarder ensemble où est-ce qu'on retrouve en fait les valeurs en radians. Alors, on sait que 0, on a 0 et puis on a 360 degrés aussi, hein, qui est ici. Donc, ça correspond à 0 en radian ou 2π, c'est le tour complet. Maintenant, si on fait un demi-tour, donc le 180 degrés, il correspond à π. D'accord? Et puis maintenant, 90 degrés, qu'est-ce que ça va être? La moitié de pi? Oui. Je vais les mettre dedans, en fait, ça sera plus simple. Donc ici, j'ai π sur 2, là j'ai π, et puis là j'ai 0 ou 2π. Ok. Donc 270 degrés, ça va être quoi? J'ai pas très bien compris, je vous avoue. Alors, on a donc 360 degrés, c'est 2π. Donc ici, on a le 0 ou le 2π. Si je fais la moitié du tour, j'ai π en radian. Si je fais 90 degrés, j'aurai la moitié de ça. Donc ça va faire π sur 2. Et puis maintenant, l'angle de 270 degrés, il va correspondre à quoi? 2 sur pi? Je sais pas. Alors, non, là, c'est π sur 2, plus π sur 2, plus π sur 2, donc j'obtiens 3π sur 2. ok. D'accord? Donc, mon cercle, je peux le couper en 4. Le premier quart, ça sera π sur 2. Le deuxième, π. Et le troisième, 3π sur 2. Puis maintenant, si mon cercle, je le coupe en 3. Si mon demi-cercle, je le coupe en 3. Donc 60 degrés, ça va correspondre à quoi? « 60 degrés, c'est 1/3 du demi-tour. » Donc le demi-tour, c'est π. Donc 60 degrés, ça sera π sur 3. Puis maintenant, si je fais 1/3 de plus, donc j'arrive à 120 degrés, ça va faire 2π sur 3. Si je rajoute 1/3, je suis ici. Si je rajoute 1/3, j'arrive à 220 ici. 4π Donc sur ça sera 4π sur 3. Je lui rajoute 160 degrés. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas 220, c'est 240. Je ne sais plus calculer. Ici, on a dit donc 1 fois π sur 3, 2 fois π sur 3, 3 fois π sur 3, 4 fois π sur 3. Et puis, je lui rajoute 60, donc j'arrive ici. Donc ça, c'est 5π sur 3. Donc en fait, les angles, quand on les exprime en radians, souvent on va garder le pi à l'intérieur. On ne va pas calculer à la machine les 3,1415, etc. On va exprimer ça comme étant une fraction fois pi. Et puis en fait, cette fraction fois pi, elle a
elle a la bonne idée de vous dire où est-ce qu'on se trouve dans le cercle, parce qu'en fait, on coupe des tranches. Si j'ai des pi sur 3, ça veut dire que je coupe mon demi-cercle, ma demi-tarte, je la coupe en 3. Donc, on arrive à le visualiser. Là, j'ai coupé ma tarte en 3. Tac, tac, tac. Donc, ma demi-tarte, je l'ai coupée en 3. J'ai des pi sur 3. Comme j'ai fait avec pi sur 2, je l'ai coupée en 2. Si maintenant je veux la couper en 4, pour savoir la valeur pour 45 degrés, eh ben, ça va faire pi sur 4. Pi sur 4, 2 pi sur 4, c'est pi sur 2. Puis 3 pi sur 4, ça sera 135. Ici. Et ainsi de suite. Ici, j'ajoute que donc c'est 225. Et puis ici, donc après le 205, et puis 315 ici, 7 pi sur 4. Donc là, les pi sur 4, c'est quand mon gâteau, je l'ai coupé en 8 tranches au total. Mon demi-gâteau, je l'ai coupé en 4. Donc en fait, d'exprimer en fait les angles en radians, c'est finalement pas si bête que ça, parce que quand on les exprime en fractions de pi, eh ben on peut se les représenter assez facilement en coupant notre gâteau en des tranches égales. Donc voilà un petit peu comment fonctionnent ces angles en radians. Et puis maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour les calculs ? Eh ben, on utilise on fait de la proportionnalité en utilisant que les pi correspondent à 180 degrés. Donc on utilise cette règle de proportionnalité. Donc 2,43 radians, c'est 2,43 fois 180 divisé par pi. Et puis si j'ai l'angle en degrés, je fais l'angle en degrés fois pi divisé par 180. Moi, comme procédé mémotechnique pour faire ce genre de choses, pour être sûr qu'on fait les choses dans le bon sens, j'ai tendance à écrire ça comme ça. Certains appellent ça la règle de 3. Donc on a la règle de conversion. Si je connais les 2,43 radians, je la mets 2,43 du côté des radians. Et puis le principe, c'est on fait la diagonale, on multiplie, donc on fait 180 fois 2,43 divisé par pi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de choses. Donc la diagonale, on multiplie et on divise par celui qui est tout seul. Et ça donne celui-là. Et puis dans l'autre sens, donc j'ai toujours 180 degrés et pi qui est ma règle de proportionnalité. Et puis si maintenant je donne 52,24 degrés, donc 52,24, je le note du côté des degrés. Et puis de nouveau, la diagonale, donc ça fois ça, divisé par ça. Donc 52,24 fois pi sur 180. Et puis c'est bien ce qu'on a fait là. Et puis, si c'est possible, plutôt que de faire le calcul, quand on transforme des degrés en radians, plutôt que de faire le calcul à la machine, puis d'obtenir quelque chose comme ça, on va simplifier la fraction. 210 degrés, c'est 210 fois pi sur 180, mais le 210 et le 180 sur 180, ça se simplifie par 7 sur 6. Donc ça, c'est 7 pi sur 6.
Et puis 7pi sur 6, eh ben, je peux me représenter ce que ça fait. Parce que je prends tac. Donc c'est des sur 6. Ça veut dire que ma demi-tranche, je la coupe en 6. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas fait le. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Et puis je dois avancer de 7 tranches comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je serai ici. Donc ça fait cet angle-là. On part toujours de 0. Donc 210 degrés, ben, c'est pas forcément évident de se le représenter où il est. On sait que c'est un peu plus que 180, mais c'est pas forcément, si on n'a pas trop l'habitude, c'est pas forcément évident de se représenter. Par contre, 7pi sur 6, eh ben, c'est des tranches qui correspondent à un sixième du demi-tour. Et puis, j'ai 7 de ces tranches. Donc, ça donne quand même une représentation assez intéressante. Par contre, le 0,9118 radians, ça, alors j'ai aucune idée parce que j'arrive pas à me le représenter. Si c'est pas donné en fraction de pi, c'est très compliqué. Et c'est assez peu parlant parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de l'utiliser. Alors que les degrés, le 52,24, ok, 45 degrés, on voit à peu près où c'est, et puis c'est un petit peu plus. Mais effectivement, le radian écrit en décimale, c'est quasiment inutile parce que on n'arrive pas à se le représenter. Donc voilà ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Maintenant, les exercices que vous avez, c'est transformé, c'est des exercices très techniques, hein, les exercices de la page qui suivent, de la page 14. Donc les premiers exercices, c'est pour 3.1, 3.2, c'est ce que je vous avais demandé, c'est pour passer de la notation degré décimal à la notation degré minute seconde, dans un sens ou dans l'autre. Et puis à partir de l'exercice 3.3, c'est transformer des angles en radian en degrés et de degrés à radian. Monsieur? Oui. Juste une question par rapport au cercle des degrés que vous avez fait avec Oui. 360 degrés. Quand vous, par exemple, c'est 2pi sur 3, ça veut dire que c'est la moitié du cercle. C'est juste 180 degrés qu'on divise par 3. C'est ça. Ok, d'accord. Parce que pi correspond à la moitié du cercle. D'accord. Ok. Donc pi sur 3, ça veut dire que je prends ma moitié de cercle, la moitié de la tarte, et je la coupe en 3. Ok. Donc au final, la tarte complète, je l'ai coupée en 6. Ouais, on est d'accord. Ok, merci beaucoup. Donc parmi les angles qui sont importants à connaître, il y en a encore un, c'est l'angle de 30 degrés qui est pi sur 6. Ok. Du coup, on aura le 150 degrés. Alors ça fait 1 pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5 pi sur 6. Donc là, c'est 5 pi. 5 pi sur 6. Ça, c'est 6 sur 6. Après, on aura 7 sur 6 pour le 210. 240, c'est 8 sur 6, qui correspond à 4 sur 3. Après, 270, c'est 9 sur 6, qui correspond à 3 pi sur 2. Le 5 pi sur 3, c'est 10 pi sur 6. Et puis le 11 pi sur 6, c'est le 330 qui est là.
Donc là, j'ai mis un petit peu les angles principaux que l'on utilise en général. Ok. C'est ceux qui apparaissent le plus fréquemment. Après, on peut diviser en 7, en 9, en 11, en 13, en ce qu'on veut. Ok. Et du coup, on ne tombe pas forcément sur des angles en degrés qui sont entiers.